chronique liturgique et spirituelle du mois. Après le carême, voici le temps pascal, 50 jours contre 40. Le carême était composé de 7 dimanches, le temps pascal en comporte 8. À vrai dire, ces 8 dimanches du temps pascal n'en sont qu'un seul. Un seul grand dimanche de Pâques qui se décline comme les couleurs de l'arc-en-ciel manifeste une unique lumière. Le carême procédait par étapes, suivant le temps et les retards de l'homme. Le temps pascal n'est plus un temps, il est un seul jour, un éternel présent, le temps de Dieu. Le ressuscité, par son humanité, nous introduit dans cette autre dimension où la succession des heures et des minutes n'existe plus. L'humanité entre en Dieu et Dieu la soulève comme un levain. Si le carême visait notre purification, le temps pascal proclame notre divinisation. La grâce qui guérit est aussi celle qui élève et au contact du ressuscité, on reçoit son esprit. Ce mystère est immense, immense et mystérieux. La résurrection dont nous parlons n'est pas celle de Lazare, d'un mort revenant à la vie. Celle-ci ne nous concerne pas. Elle n'est pas non plus un au-delà philosophique où l'immortalité est persistance dans l'existence. Quel ennui! Non, la résurrection que nous proclamons est une vivification de tout notre être par des énergies divines. Comme un feu communiquant à une lame d'acier sa chaleur, la résurrection du Christ communique à notre humanité les qualités divines, à commencer par son divin amour. Notre résurrection peut donc commencer bien avant la mort, dès maintenant. Par le baptême, la foi, les sacrements de la confession et de l'Eucharistie, Jésus, présent, donne son esprit vivifiant. Depuis notre naissance, notre chair nous porte vers le bas. C'est la loi de Newton. Depuis notre baptême, la loi de Pâques inverse la pesanteur. Pondus amoris, pondus ad sursum, disait saint Augustin. Un poids d'amour qui porte vers le haut, afin que tout ce qui est mortel soit englouti par la vie.